à Canaboca où sont installés les citoyens pour la distribution des tracts. Voilà, la distribution des tracts est en train de se faire. Ici même. Bonjour. Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas journaleux. Ah, ça va alors. Sinon, je serais été dégagé. Ouais, comme mon compte est raconter des conneries. Hein. Voilà, comme mon compte est bloqué, je me suis mis aujourd'hui sur un autre compte. Voilà, pour les gens qui suivent. C'est normal, tu mets des trucs fascistes, antisémites. Ah ouais, bah je mets des vidéos. Tu racontes que des fake news. Je mets des vidéos qui disent la vérité, donc ça fait peur. Hein. C'est toujours gênant la vérité. Bon, ça va, ça marche. Ça a l'air de bien partir là. Ça va, ça va. Bonjour. Il était très pressé celui-là. Je sens que ça sent les vacances quand même. Les choses sérieuses, elles vont, tu sais, elles vont reprendre après, en septembre, en octobre. Hein. Ça, faut s'y attendre. Hein. Je sais pas si ça déjà après les législatives. Ouais, ouais. Mais ça, de toute façon, on n'attend rien des élections. Ils sont sur les starting blocks déjà là. Ils attendent. Bon, en plus de la distribution des tracts, il y a des jetons jaunes aujourd'hui. Hein. Non, c'est beau, il a même pas lu. Ah ouais? Je préfère BFM Shot. Moi, ils disent la vérité. C'est la vérité, je l'ai vu à la télé, c'est que la vérité. C'est leur vérité, ouais. C'est pas eux qu'on verra sur les ronds-points à filmer les gens en direct. Ouais. On pourrait apprendre des choses vraies, ça serait dangereux. Hein. C'est ça, ils sont pas sur le terrain. Ils sont pas sur le terrain à la rencontre des gens. Ah non, ils préfèrent faire des débats entre eux, sur les plateaux. Celui-là, si, il pense ça, celui-là, il pense ça. Ils pensent pour nous, quoi. Ils pensent pour nous à notre place, voilà, c'est ça exactement. On a tous notre part de responsabilité, parce qu'on a participé depuis des décennies à ce consentement aussi. C'est vrai. Leur laisser le champ libre. Bon, certains d'entre nous étaient quand même éveillés, malgré tout. Hein. On va dire que les gilets jaunes, ça a permis de chacun d'entre nous de nous rencontrer. Parce qu'on on était chacun dans notre coin. C'est ça, ça a permis de se rassembler. Bon, c'est sûr que sur le fond, on va pas se leurrer, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Rien du tout qu'à changer. Parce qu'ils sont tellement. Il y a eu tellement de répression. Elle a été féroce la répression. C'est clair qu'ils ont su faire taire le mouvement. L'image qu'ils ont donnée aussi. Après, bon, les gilets jaunes, c'est pas. On s'en fout, ça, c'est juste une étiquette, c'est pas ça qui est important. Gilet jaune, pas gilet jaune. Hein, on tire tous dans le même sens. Hein. Bah oui. C'était on va dire, un moyen de rassemblement. On va dire. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, l'objectif, c'est pas d'être gilet jaune. Hein, reprendre notre souveraineté. C'est un moyen de revendiquer. Le contrôle de notre pays. Hop là, merci. Bonjour. Bon voilà, ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur
La Victoire Rond.info, aujourd'hui notre page elle est censurée pendant 30 jours. Donc je me suis mis sur un autre compte ici. Donc je referai des vidéos aussi, j'essayerai d'aller sur les pages nous citoyens pour partager. Le masque, la picouse, incroyable. Donc le temps de la censure pendant un mois, j'essaierai de passer de page en page pour diffuser les infos. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre aussi sur YouTube. Où je partage les vidéos après. On bosse la semaine. Allez bosser un peu. Non mais ils réalisent ce qu'ils disent les gens. Allez bosser un peu. Ils sont au courant qu'on est samedi. Rien, tu sais. Non mais ils sont au courant que c'est samedi aujourd'hui. Non mais même, oui. Je veux dire, t'en as qui sont à la retraite, t'en as qui bossent la semaine. T'en as aussi qui bossent pas, mais tu sais, c'est des préjugés, des reçus. Vous allez me dire à moi qui a aujourd'hui le statut handicapé et qui est travaillé à charger, à décharger les camions pour Cannes pendant une partie de sa vie. Ouais, t'as bougé ta santé. Voilà. Et me dire à moi, va travailler, ouais. Pas faire ce que j'ai fait déjà et après on verra. Ah mais bon, ça c'est pas d'argument, c'est un peu, c'est bouffé. Il claque dans la gueule. Donc tu te rends compte des infirmières là? Ouais, pendant ce temps-là, les soignants virés, c'est la destruction totale des services publics, hein, de l'hôpital, mais c'est plus. Ah complètement, oui. Donc ils veulent tout privatiser, ils vendent la France. Ils vendent la France, hein, depuis. Même pas solidaire avec les autres infirmiers. Donc Macron, il a continué le travail. Hein. C'est clair qu'on avait un service public qui était exemplaire jusqu'à présent. Mais ils ont... Voilà. Dans la bagnole et tout, hein. Même pas solidaires. Donc là, ils ont décidé pour vous que maintenant c'est voitures électriques, il n'y aura plus de voitures thermiques, chimiques, biologiques. C'est le soi-disant sous couvert d'écologie. Ils sont même pas solidaires de leurs collègues qui travaillent pas. Là, le boss, les deux putes là, qui sont passées, les infirmières. Là. Bonjour. Je crois qu'elles s'intéressent. Ah, mais c'est. Pour l'instant, c'est vrai, elles veulent garder leur. Mais ils peuvent pour moi prendre un tract, non? C'est pas. Ah oui, c'est quand même merde enfin. Bon. Et ça, la destruction du service public, c'est un vaste chantier qu'ils ont engagé depuis des années et qu'ils sont en train de solver en ce moment. Déjà, ils ont réussi à détruire l'hôpital. On va devenir un pays que de tourisme en fait. C'est ça? Les gens vont venir faire du tourisme et il va y avoir des petits boulots, le pays au lance-pierre. Quand on voit déjà la main-d'œuvre exploitée par l'immigration. Quand on voit déjà ce qu'est devenu l'hôpital là en ce moment. C'est l'ubérisation, c'est ça? Ouais, ça, ouais. Détruire. Il n'y aura plus rien, il y aura des gens autour à nationalité. Toutes les industries, les ont fait sont barrés, c'est une catastrophe. Hein. Mais c'est pas. Mais après ça peut changer, hein, c'est pas une fatalité. Hein. Il n'y a rien qui est définitif. Hein. C'est pas... Pareil pour les retraites, ça pourra changer aussi. Hein. Tout ce qu'ils ont fait. Ah oui. Ils ont détruit ça. Rien n'est figé. Hein. Quand tu vois que le minimum retraite, c'est pas grand chose. Hein. Aujourd'hui, ça représente vraiment. On est loin en dessous du SMIC. Hein. Déjà, quand on voit que le SMIC, c'est pas grand chose, mais il y a des retraités, ils touchent moins que ça. Hein. Qui allait bosser, ce con? Encore un. Claude. Oh, bah ça va, tu rigoles. J'arrête de faire le tapis, hein, c'est pas la peine. Les emmerdes, ceux-là.
Il y a de quoi être énervé. Il y a des fois les tons. C'est sûr que quand on dit aux gens allez bosser, surtout à Claude, et largement engagé dans la retraite déjà. Hein. Et à toi qui travailles en plus. C'est bien n'importe quoi. Mais bon, les gens ils n'ont pas d'argument donc ils lancent ça comme ça. C'est leur colère qui sort comme ça. Ils sont peut-être en colère après eux-mêmes. Bon week-end. Heureusement on a des gens sympas quand même. Hein. Oui. Bon, comme vous voyez, on a un super ciel bleu. Ça, c'est un vrai ciel de la Côte d'Azur, hein. Pas, pas un chemtrail. Hein. Ah ouais, celui-là, ouais. Pour une fois, il n'y a pas... Ah, ça fait 3 jours qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un avion, là. C'est très surprenant, d'ailleurs. On a l'habitude de les voir, là, et là, il n'y a rien. Les avions ont disparu. Pourtant, on est juste à côté de l'aérodrome, là. Et rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de gaz à envoyer, peut-être. C'est possible, hein. Ils ont vidé le stock. Bonjour. Merci, bon week-end. Monégasque. Ah. Nous soutient. Ah. Ça va, ils sont pas trop dans le besoin. Hein. Voilà, là mais dans la musique. Casser les oreilles. J'ai fait le tour un peu des comptes puisqu'on nous a bloqué notre compte principal pendant 30 jours. Hein. Voilà, sur une vidéo d'une dame qui dénonçait la mort de son mari hein, suite à la thérapie génique et devant un ministre. Je ne citerai pas, ça ne sert à rien. Et cette vidéo donc elle a été censurée sous prétexte de mensonges sur tout ce qui concerne le coco vidé là. Voilà, c'est la raison que Facebook a donnée pour nous censurer. Donc voilà, je fais des vidéos sur différentes pages. On est toujours là pour vous montrer aujourd'hui. Donc on est bien à Canaboca, au rond-point Saint-Jean-Cassien, face au Carrefour Market et à la station Total pour pas faire de pub. On est ici, il n'y a pas de problème. Distribution de nos tracts, comme vous voyez, de chaque côté du rond-point là. Les panneaux sont en place, les drapeaux, tout est prêt. Là-bas, le Barnum est installé avec les citoyens en dessous qui essayent de s'abriter tant bien que mal du soleil. Il fait chaud, très chaud même. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc ceux qu'on voudrait nous rejoindre, on est bien là à Canaboca. N'hésitez pas. Jusque là, fin d'après-midi. La distribution de tracts se fait. Un distributeur qui s'est fait rabrouer plusieurs fois tout à l'heure en lui disant va travailler feignant. Mais bon voilà, les deux personnes qui sont attribuées, l'un de travail et l'autre est largement dépassé la retraite. Voilà, donc la réflexion est stupide, mais bon, faut pas demander aux gens d'être intelligents. À force de regarder BFM, CNews, LCI, etc. Enfin, tous ces médias, les gens ils ont le cerveau complètement lavé. Et ont peu d'arguments à donner. Et c'est comme ça. On a l'habitude et heureusement sur la quantité de gens qui passent, beaucoup de gens prennent les tracts et ils nous encouragent. On aimerait qu'ils soient un peu plus participatifs, qu'ils viennent à notre rencontre, qu'ils viennent même nous aider. Mais bon, c'est comme ça.
Peut-être qu'après l'initiative, les gens vont peut-être se réveiller. Parce que franchement, personnellement, je crains le pire. Et que malheureusement, cela va pas s'arranger. Et les pires choses sont en train de se préparer. Croyez-moi. Seul un réveil de tous les citoyens permettra enfin de nous livrer de tout ce mal, de tous ces gens. Qui ne servent à rien à part endetter la France, faire plonger notre pays. Il faut juste en prendre conscience, c'est tout. Il faut juste des esclaves. Voilà, les esclaves, c'est ce qu'ils veulent, ouais, Bien servi. comme dit Julien. Voilà, par exemple. Ils sont devenus esclaves. C'est l'esclavagisme moderne. C'est ça. La servitude. Ah ouais. Beaucoup sont payés une misère et ils continuent. Salut Miguel. Il est beau le camion. C'est tout neuf. Hein. Il est beau le camion. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo sur la page de News Citoyen. Je vais continuer mon tour des pages et refaire des vidéos. Et après je les partagerai tous sur d'autres réseaux comme sur YouTube, VK, etc. Non, VK, attention, c'est russe. Hein. Ah, méchant Poutine. Personnellement, je m'en fous. Moi, il y a des réseaux pas disponibles, je les utilise. Vilain, pas beau, méchant. Voilà. Même si ça te plaît pas, c'est pas grave. Bonjour. Pour l'instant, j'ai pas été censuré par VK, donc je continue. En attendant que ma page Rond.info News Citoyen soit débloquée, un blocage de 30 jours pour le partage d'une vidéo d'une maman et d'une femme qui a perdu son mari et puis voilà, dénoncer cela après la thérapie génique et malheureusement Facebook a censuré cette vidéo sur notre page en disant qu'on tenait des propos mensongers sur le Coco Grid. Donc voilà, on en est là, malheureusement. Même le témoignage d'une dame suscite la censure. Donc aujourd'hui on est bien sur le rond-point Saint-Jean-Cassien à Canaboca, où avait commencé tout à l'heure la distribution des tracts. Là, petite pause parce qu'il fait très chaud au soleil. Sous le barnum, les citoyens se sont rassemblés. Une petite pause, il fait chaud. On a un superbe ciel bleu. Aujourd'hui, pas de chantrail. Voilà. C'est magnifique. On fait le tour, le ciel est bleu de chez bleu. Le ciel bleu de la Côte d'Azur, comme on dit. Ah, excusez-moi, tant que ça passe le point, c'était flou. Voilà. Donc on est donc sur le rond-point Saint-Jean-Cassien, comme je disais, à Canaboca, en face du Carrefour Market, comme vous voyez là-bas. Essayez de zoomer. Voilà, vous le voyez ici. Et de la station-service Total, où il y a l'avion. Voilà. Où les prix de l'essence sont exorbitants. Voilà, ce que je vois d'ici, je vois le gasoil à 2,07 ou alors 2,15 suivant le type de gasoil que vous prenez. Après vous avez le samplon 98 à 2,15. Voilà, pour pas faire la promo, c'est cher, très cher. Et très difficile pour chacun d'entre nous de faire un plein. Voilà, c'était une petite vidéo pour dire que nous sommes là, que vous pouvez nous rejoindre donc à Canaboca, à la sortie de la zone des Tourades qui est ici. Nous sommes là, nous vous attendons pour venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus. Je vous dis à plus tard. Bon après-midi.